Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui prennent la peine de m'écouter. Bonjour à ceux qui prennent la peine de me suivre. Bonjour mes frères et sœurs camerounais et camerounaises. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Moi, je n'attends pas que vous soyez des 100 et des 1000 parce que j'ai affaire. Quand je n'ai pas le temps comme ça, là, même une petite vidéo de 5 à 10 minutes ou un quart d'heure ne va pas m'empêcher de dire ce que j'ai à vous dire. D'autres viendront écouter un peu plus tard. Mbambamos, Mbambamos, Ayuana. Mbambamos. Bonjour, bonjour. Que vous partagez ou que vous ne partagez pas, de toute façon, là n'est pas mon problème. Je vais quand même parler. Je vais parler parce que je vais dire. Je veux m'adresser à mes frères anglophones. Mes chers frères et sœurs anglophones, vous qui avez décidé de prendre les armes pour une revendication qui vous est propre, vous seuls savez ce que vous demandez au gouvernement. Je ne peux pas me permettre de venir vous jeter la pierre, de vous dire pourquoi vous faites la guerre. Oui, arrivé à un certain moment, si une tribu est fatiguée et qui se sent délaissée, qui se sent pointée du doigt, stigmatisée, parce que là c'est le mot, la stigmatisation des anglophones ne date pas d'aujourd'hui. La stigmatisation des anglophones ne date pas d'hier. La stigmatisation des anglophones ne date pas d'avant-hier. Arrêtons de jouer au chat à la souris. Moi, le but de ma petite vidéo qui va prendre à tout casser 20 minutes, peut-être même un quart d'heure, c'est pour vous dire une chose. Mes chers frères et sœurs anglophones, parce que on monte, on descend, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs d'un autre côté du Cameroun, qui est le sud-ouest. Moi, je suis meurtrie. Je vous dis ça, je m'appelle Élise Bissot. C'est un nom pur souche et camp. Je suis une jeune femme bêtise 100%, de père et de mère. Je suis outrée. Et j'ai même beaucoup de peine pour vous. Il s'est passé ce qui s'est passé il y a quelques jours. Vous avez perdu un enfant. Les raisons sont multiples. Mais nous ne savons pas vraiment ce qui s'est passé ce jour-là. Pour que cet enfant ait la tête éclatée. Nous ne savons pas non plus ce qui s'est passé ce jour-là. Pour que vous décidez de lapider votre confrère camerounais, ce gendarme qui était en fonction ce jour-là. Mais moi, je vais vous dire une chose, hormis ces événements-là. Mes chers frères et sœurs anglophones, vous pensez vraiment que vous avez des amis? Vous avez des alliés dans cette guerre-là? C'est ça la question que je me pose aujourd'hui. Aujourd'hui, plus personne ne parle de la petite qui est morte et encore moins du gendarme qui est mort il y a quelques jours à Boya. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les matchs vus, le nombre de vues. Oh, les Bamileke sont ceci, oh, les Ekans sont cela, oh, machin, machin, c'est monté. Maintenant, c'est pour que, voyez un peu, je vous dis toujours que ce qui se passe dans les réseaux sociaux reflète ce que le Camerounais est à la base. Plus personne ne parle plus de votre bébé qui est mort. Du côté des écrans, plus personne ne parle plus du gendarme qui... Excusez-moi, hein, ce que je dis ne vous plaît pas. Rien à cirer. Rien à cirer que ça ne vous plaît pas. Mais c'est la vérité. Vous n'avez rien à foutre de cette gamine qui est décédée là. Vous n'avez rien à foutre. Tout ce qui vous intéresse maintenant, c'est le Bami Pawa, c'est le Ekan Pawa. Mais on va où là?
Alors je veux m'adresser simplement à mes frères anglophones pour leur dire que votre guerre, menez-la seule. La preuve en est que depuis que vous faites vos revendications, vous êtes seuls. Aucune autre tribu ne s'est engagée derrière vous. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ne soyez pas bêtes. Même si votre revendication à la base était noble, regardez ce qu'elle devient aujourd'hui. La récupération de ça, le foutage de gueule de ça. Le jour qu'on a éclaté la gueule de la petite, tout le monde se pavanait avec la photo, tout le monde était indigné un seul jour. Ça a duré un jour. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est Bamileke contre Betty. C'est donc ça que vous dites que vous soutenez le peuple anglophone. Vous les soutenez où? Vous n'en avez rien à foutre de ce qui se passe chez les anglophones. Mes frères et sœurs anglophones, soyez moins bêtes. Soyez moins bêtes. Les gens n'ont rien à foutre de ce qui se passe chez vous. Je vous dis ça avec le cœur qui pleure des larmes. Parce que je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est une histoire d'ego. C'est une histoire du plus beau, du plus propre, du plus sale. C'est une histoire de Bamileke Betty. Rien à foutre des anglophones. Vos revendications, Seigneur mon Dieu, que le gouvernement camerounais essaye de se pencher sur ce que vous demandez. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Que voulez-vous? Qu'est-ce que nos frères et sœurs anglophones demandent au gouvernement camerounais? Je ne veux pas des réponses tierces. Je ne veux pas que le Betty me réponde. Je ne veux pas que le Bamileke me réponde. Passez votre route. Je ne m'adresse pas à vous. Je ne m'adresse pas au Bamileke, je m'adresse pas au Betty. Je m'adresse aux anglophones. Je m'adresse aux anglophones. Vous demandez quoi? Pour que le gouvernement camerounais vous écoute. Et je m'adresse au gouvernement camerounais. Écoutez-leur. Parce que si les anglophones, vous croyez que vous avez des alliés, vous n'avez personne avec vous. La preuve en est que la guerre s'arrête chez vous. La guerre, soi-disant. Les revendications s'arrêtent chez vous. Tout le reste là, c'est le fouka. C'est le voup. C'est le match vu. C'est la récupération. Donc, désolé. Je vais même peut-être même finalement être d'accord avec mon compatriote, mon frère, Ahmed qui disait que vous êtes bête. Les gens sont là. Vous pleurez tous les jours. Vous avez des morts tous les jours. Vous-même vous assassinez encore tous les jours. Ce qui domine chez vous au jour d'aujourd'hui, c'est la barbarie. Oui, les gens vont venir dire ce qu'ils ont à dire sur mes propos. Mais moi, je veux toucher le fond. Je veux toucher le fond. Parce qu'il n'y a pas de problème qui ne peut pas se résoudre. Nous sommes tous Camerounais. Quand il y a eu cette bavure policière, les gens se sont... Il y a eu des postes. Maintenant, je regarde partout. Il n'y a même plus la photo de cette petite fille quelque part. Il n'y a plus la photo de cette petite fille quelque part. Encore moins du gendarme ou du policier. Il n'y a plus. Tout ce qui intéresse les gens, c'est que oh, le Bamileke est ceci, un Bamileke vaut 1000 quoi, les Betty là-bas, oh, les autres sont... Mais vous vous foutez de la gueule de qui au finish? Vous vous foutez de la gueule de qui au final? Donc vous ne voulez pas que cette guerre s'arrête. Fichez-nous le camp. Fichez-nous le camp. Vous ne voulez pas que la guerre qui au Nozo s'arrête. Parce que ça arrange vos égos. Ça arrange une minorité de personnes. Ça arrange aussi bien peut-être les Bamileke et ça arrange aussi les Betty. La guerre qui se passe au Nozo. La déstabilisation là vous arrange. D'un côté, vous préparez un nouveau président et de l'autre côté, vous voulez la présidence. Non. Non. Vous n'avez pas pleuré la petite fille là. Moi je vous dis ça, Roha. Et j'assume. J'assume que vous n'avez pas pleuré la petite fille là. Vous ne l'avez pas pleuré. Vous l'avez pleuré un jour pour vos intentions personnelles. Alors, moi, je m'incline. Je me retourne vers le peuple
anglophones aujourd'hui et je leur pose la question que quel est ce combat de revendication que vous faites seul? La récupération des réseaux sociaux, c'est une autre. Hein? Ça ne veut pas dire que vous avez des alliés. Hein? Oui, oui, oui. Les gens qui font de la récupération de votre guerre, si on peut dire ça comme ça, de vos revendications, ne veulent pas dire qu'ils sont avec vous. Je suis désolé. La preuve en est qu'on a pleuré cette petite fille une journée. Il a fallu qu'il y ait une sortie d'une blogueuse pour qu'on vous oublie. Qu'on vous oublie complètement. Qu'on ne pleure plus la petite. Qu'on ne revendique plus. Qu'on ne pleure plus le soldat, d'ailleurs. Parce qu'il y en a certains qui pleuraient aussi le soldat. Hein. J'ai vu, hein. J'ai vu des posts. Je suis Mvogo. Oh, je suis Caroline. Ça a duré une journée. Ça a duré une journée. De qui se fout-on? Les qui sont les bêtes dans l'histoire? Les qui sont des idiots dans l'histoire? Ah bah oui, oui. Finalement, c'est le peuple anglophone. C'est le peuple anglophone. C'est votre image. C'est vous. C'est vous qu'on pointe du doigt. C'est vous que tous les autres Camerounais regardent avec un air disant que hey, c'est vous. Et d'autres sont là, font de la récup. C'est triste. C'est triste parce que moi j'ai de la peine pour vous. C'est triste parce que au fond, je suis persuadé que vos revendications sont méritées. Vos revendications sont louables. C'est triste parce qu'on a toujours dit que les Anglos n'étaient rien. C'était des sous-hommes. C'était des gens bons à faire le ménage. D'où vient le mot? D'où vient le mot que si tu veux un homme de ménage ou une femme de ménage, prends une anglo? D'où vient ça? C'est toujours nous autres, les francophones, qui vous ont infligé ça. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je comprends. Je comprends ce que vous voulez. Un peu de reconnaissance. Je comprends ce que vous voulez. Qu'on vous prenne comme tous les Camerounais. Je comprends ce que vous voulez. Que vous êtes aussi citoyen que moi, je suis Élise. Que d'autres sont dans le Cameroun entier. Vous n'êtes pas des sous-hommes. Vous n'êtes pas bons pour que faire le ménage. Vous n'êtes pas des gens qui sont là. Ma ménagère, c'est une anglophone. Combien? J'oublie même le mot qu'on a toujours employé pour les anglophones. Ça fait mal. Si les gens ne veulent pas vous dire ça, moi je vous dis que ça fait mal. Vous avez commencé quelque chose. Vous avez fait des revendications. Les autres font de la récupération. D'autres font de la récupération de votre malheur. D'autres font de la récupération de vos pleurs. La preuve en est qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne combat avec vous. Personne ne vient se battre avec vous. Aucune autre tribu au Cameroun n'a mouillé sa veste pour venir faire des revendications avec vous. Tout se passe sur les réseaux sociaux. C'est triste, c'est honteux. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Quittez même Boya à pied. Prenez des cars de congé. Remplissez les cars. Venez à Yaoundé. Personne ne va vous empêcher d'aller à la poste centrale. Beaucoup viendront se joindre avec vous pour dire stop à la guerre. Pour dire que vous êtes fatigué de perdre vos enfants. Vous êtes fatigué que vos filles se fassent violer. Vous êtes fatigué qu'on kidnappe vos enfants, qu'on les viole. Vous êtes fatigué qu'on vous empêche de vivre comme tout bon Camerounais dans d'autres régions. Vous êtes fatigué. Le Cameroun ne s'arrête pas à Yaoundé. Le Cameroun ne s'arrête pas à Yaoundé. Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Oui. Mais le Cameroun ne s'arrête pas à Yaoundé. Quittez Bouéa. Venez à Yaoundé. C'est la capitale. C'est où siègent tous les membres du gouvernement, tous les ministres, tous les gouverneurs, tout. C'est où siège tout ce monde-là. Venez là-bas. D'autres vont venir dire stop à la guerre. D'autres vont venir pleurer les larmes. Vont venir vous essuyer les larmes. D'autres tribus. Mais pour l'instant, je vous dis et je redis qu'il n'y a que vous seuls. Personne n'est avec vous. Personne. On a pleuré votre enfant une journée. On a pleuré le militaire mort une journée. Et le reste, vous voyez en quoi ça s'est transformé? Est-ce que vous voyez en quoi ça s'est transformé? Une histoire d'ego, de supériorité. Moi je suis riche. Oh, le Cameroun est ceci. Oh, on a plus. Oh, on est ceci, on est cela. Vous faites honte.
Vous faites honte. Vous nous faites honte. Vous ne nous laissez pas pleurer les deuils. Vous ne nous laissez pas pleurer la petite. Vous ne nous laissez pas pleurer le gendarme ou le policier. Vous ne nous laissez pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est vous. Des postes à la con. Ah ouais. Ah ouais. Et vous dites que vous soutenez les anglophones. Vous leur soutenez vraiment. J'ose espérer que les anglophones, que ce qui se passe dans les réseaux sociaux aujourd'hui vous serve des leçons. Que ça vous montre que vous êtes seuls. Vous êtes seuls face à vos revendications. Vous êtes seuls à pleurer vos morts. Vous êtes seuls à pleurer vos filles qu'on viole. Vous êtes seuls, certainement, de toutes ces bavures policières qui se passent là-bas. Nous ne sommes pas là-bas. Donc il y a certainement aussi des bavures policières. Vous êtes seuls. Les gens qui disent qu'ils sont avec vous là, ils ne sont pas avec vous. Ne comptez pas sur les Bamileke, ne comptez pas sur les Bétis. Ils ne sont pas avec vous. Ce qui intéresse l'homme Bamileke et l'homme Bétis, c'est le match vu. Oui, telle est belle, telle a dit ceci, telle a dit cela, mais on va où là? Mais vous voyez à quoi vous réduisez la mort d'un enfant et la mort d'un militaire? Est-ce que vous voyez à quoi vous réduisez la mort d'un bébé qui a eu la tête éclatée, éclaboussée, la cervelle qui coule, qu'on transporte, et un militaire qui a été lynché par les siens, par ses compatriotes? Vous voyez à quoi vous réduisez ça sur les réseaux sociaux? Vous voyez? Maintenant, c'est une histoire de Betty contre Betty contre Bamileke, Bamileke contre Betty. Vous nous faites honte. Vous l'avez pleuré une journée parce que ça vous arrangeait tous. Et vous autres, vous avez pleuré le militaire une journée parce que ça vous arrangeait aussi tous. Une seule journée. Le reste, voilà alors. Chacun veut venir montrer que je suis. On ne dit pas que je suis. Personne ne dit que je suis Caroline. Personne ne dit que je suis Mvoro. Je suis Betty et fière de l'être. Je suis Bamileke et fière de l'être. On n'en a rien à cirer. On n'en a rien à cirer. Personne ne mange chez l'autre dans le Cameroun que vous voyez là. On a tous un ennemi commun au Cameroun. La malgouvernance. Parlez de ça. Parlez pourquoi vos frères anglophones revendiquent. De quoi ils revendiquent? Ils ont besoin de quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parlez de ça. Parlez de leurs besoins. Parlez de l'unité nationale du Cameroun. Parlez de ce qu'il va... Quel sera le Cameroun d'après Biya? Demain ou après-demain. Quel sera le Cameroun d'après Biya? Demain ou après-demain. Parlez-nous de ça. C'est ça qui nous intéresse. Nous avons tous des enfants. Après nous, ce seront eux. Nous voulons leur laisser quoi? Nous voulons leur laisser le même Cameroun qu'on a subi depuis 40 ans. C'est ce que vous voulez? Leur laisser le même Cameroun qu'on a subi pendant 40 ans. Parce que vous êtes là à parler des histoires des tribus à la con. Hein? Qui est Bamileke? Qui est Betty? Donc, avec 254 ethnies, il n'y a que vous. Foutez-nous la paix, merde de merde. Foutez-nous le camp. Il y a des Bassa, il y a des Maka, il y a des... Les gens passent. Mais c'est les qui ça même? Les anglophones même qui ont organisé tout ça. Vous n'avez rien à foutre de leur gueule. Vous avez mangé. Vous avez bu. 40 ans. Paul Biya n'a pas gouverné le Cameroun seul. Si on doit parler des tribus qui ont profité, qui ont volé, qui ont tout eu, on place les Bamileke et les Betty dans le même panier. Fichez-nous le camp, dis donc. Vous n'avez rien à foutre du peuple anglophone. Eux, au moins, ils ont eu les couilles. Ils ont eu l'audace de dire qu'ils revendiquent quelque chose. Certes, pas de la bonne manière. Mais ils ont au moins eu des peureux camps, des peureux Bamileke. Vous pouvez aussi faire comme eux. Chacun est là, il protège sa petite mangeoire. En attendant, le Cameroun s'écroule.
En attendant le Cameroun misère. En attendant, chez les Bamileke, vous parlez toujours des mêmes riches. À part Fosso Victor, Kadi et autres, et j'en passe, et Congèle Kam et autres, j'en passe, il y a encore qui? Il y a encore qui, à part eux? Donnez-nous les nouveaux noms des riches du Cameroun. Chez les Ekangala, il y a même d'abord eu qui avant qu'on va prononcer son nom. Donnez-nous les noms des nouveaux riches. Vous êtes là, vous parlez des anciens riches, des vieux richards riches, ceux qui ont mangé depuis 40 ans avec Paul Biya. Vous venez nous emmerder les oreilles. Parce que vous croyez que les gens ne peuvent pas parler, je vous emmerde. J'emmerde les Bamileke, j'emmerde aussi les petits. Je vous emmerde vous deux. Vous nous fatiguez, vous nous brouillez les oreilles. Vous nous empêchez de nous concentrer dans l'avenir. Vous nous empêchez de voir la réalité qui se passe au Cameroun. Pourquoi notre peuple, pourquoi nos confrères, pourquoi nos frères et sœurs anglophones se sont fatigués, se sont fâchés. Pourquoi ils revendiquent, ils veulent quoi? Imaginez. Alors, si tous les autres se lèvent pour revendiquer, imaginez, vous serez contents? Vous ne serez pas contents. Fichez-nous la paix. Nous sommes fatigués de vos égos surdimensionnés. C'est vous, c'est les Bamileke, c'est Paul Biya. Les petits, les étangs revendicateurs, là, c'est Paul Biya, c'est vous, Paul Biya. Laissez-nous autres. Nous autres, on veut pleurer nos morts. On veut pleurer notre fille. On veut pleurer notre frère. On veut dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Vous venez nous embrouiller avec les histoires à la con. On va nous mettre un président qu'on ne sera même pas au courant. Au lieu que les Camerounais soient là à se poser la question qu'est-ce qui va se passer en 2025? Qu'est-ce qui n'a pas marché pendant 40 ans? Il ne faut plus de ça. On ne veut plus de ça. Vous nous embrouillez les esprits. Parce que d'autres sont là. Vous êtes là pour garder vos petits mangements. Vous allez tous payer. L'après-Biya là. L'après-Biya. Ceux qui ont mangé pendant 40 ans. Vous allez vomir ce que vous avez pris. Vous allez vomir ce que vous avez pris au peuple camerounais. Vous croyez que la richesse s'arrête à Pokou? Vous croyez que la richesse s'arrête à Congèle Kam? Mais pourquoi il n'y a que ces noms-là que vous citez? Citez-nous les nouveaux noms des riches au Cameroun. On veut les nouveaux riches. La nouvelle génération de riches. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui mangent. C'est toujours les mêmes. Pourquoi il n'y a pas de nouveaux noms de riches? Les vieux noms qui ont mangé avec Paul Biya. Sur la même table. C'est les mêmes noms que vous nous versez sur la toile. J'aimerais bien entendre un nouveau nom Bamileke de riches. J'aimerais bien entendre un nouveau nom Ekang de riches. La nouvelle génération. Vous êtes où là? Mais vraiment, on vous a vendu dans ce pays-là. Vendez le Cameroun, vous donnez ma part, je suis camerounaise. Je veux ma part. Je veux mon morceau du Cameroun. Je suis camerounaise. Et je suis fière de l'être. Mais pas comme ça. Pas comme ça. N'embrouillez pas les esprits des gens. Vous croyez que tout le monde veut jouir dans le tribalisme? Vous croyez que tout le monde veut manger votre merde que vous nous distribuez dans les réseaux sociaux là? Mais vous croyez vraiment ça? Qui a eu le nombre de vues? Qui a mis des cœurs? Qui a lynché qui? Qui a dénigré qui? L'opus qui? Tout a commencé avec la bavure policière à Buea. 2 jours. Et maintenant, c'est Bami Pawa et Kampawa. Regardez-moi les. Donc, vous croyez que c'est vous celle qui existe au Cameroun? C'est vous qui faites le Cameroun. À Djoa. Vous faites même pitié. À la limite, vous faites honte. Vous nous faites honte. Parce qu'il n'y a pas que vous. Et les Camerounais ont d'autres problèmes. Si on enlève Bamileke, on enlève Beti, les 253 ou 52 ethnies qui restent là vont faire le Cameroun. Prenez-vous, hein. Allez au désert, faire votre guerre. Laissez-nous en paix. On veut le changement. On veut les gens qui nous amènent vers des nouveaux horizons. On ne veut plus du Cameroun de 40 ans de pouvoir. On ne peut pas nommer un président aujourd'hui, il tape encore 40 ans au pouvoir au Cameroun. Hors de question. Et nous devons éduquer ça à nos enfants. Vous apprenez quoi à vos enfants? Qu'on nous met en notre Biya en 2025 et qui tape encore 40 ans au pouvoir, c'est ça que vous voulez?
Est-ce que c'est ça que vous voulez? Ne nous embrouillez pas des esprits. Je parle tellement je suis en colère et j'en tremble de ce que je dis. Tellement je suis outré. Tellement je pleure le peuple anglophone. Faites vos revendications comme vous l'avez toujours fait. Mais ne croyez pas que vous avez des alliés. Vous n'avez personne qui est allié avec vous. Regardez seulement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les gens n'en ont rien à foutre de vous. Oui, oui, oui. Les gens n'en ont rien à foutre de vous. Pleurez vos deuils. Pleurez vos revendications. Levez-vous. Allez à Yaoundé. Prenez des bus et des bus et des bus. Que ceux qui disent qu'ils vous supportent là vous payent des bus. Allez à Yaoundé. C'est la capitale, c'est où résident nos dirigeants. Et dites que là que vous en avez marre là. Vous en avez marre là. Vous aussi, vous voulez être reconnu en tant que citoyen camerounais. Vous en avez marre là. C'est fatigué ça. On ne peut pas toujours indexer les minorités camerounaises. Vous n'êtes pas les seuls, les anglophones. Ah, les minorités camerounaises, des ethnies camerounaises, des tribus camerounaises, les minorités, vous êtes nombreux. Imaginez alors. Vous, au moins, vous avez eu l'audace. D'autres n'ont même pas le courage. La grande gueule dans les réseaux sociaux. Et moi je suis, et moi je suis, et moi j'ai, et moi je suis. Dans votre village, il y a quoi? Oh, vous êtes qui? 40 ans. 40 ans. Donc ça veut dire que vous êtes prêts à ce qu'on ait encore un président qui tape 40 ans au pouvoir. Oui. Parce que quoi? Si le président Biya a pu mettre 40 ans au pouvoir, c'est parce que ça arrangeait les intérêts de beaucoup. Vous croyez que quoi? Vous croyez que ça arrangeait l'intérêt de qui? Ça n'arrangeait pas l'intérêt du peuple. Ça arrangeait l'intérêt de ceux qui mangeaient dans la mangeoire. Quand tu es assis sur une table où tu manges bien, tu t'engraisses, tu es capable de construire des villas jusqu'à ton enfant qui a 17 ans, tu lui offres une villa à 180 millions de francs CFA. Un enfant qui a 17 ans. Il y a un ministre qui a offert ça à sa fille de 17 ans pour son anniversaire. Donc ça veut dire que ne pas travailler, je vole l'argent pour toi. Un enfant, 17 ans. 17 ans, tu lui offres une maison de 180 millions. Donc, tu ne veux pas que ton enfant travaille un jour. Si tu lui trouves un bon poste, le jour qu'elle va travailler, elle va voler. Elle va voler. Ne vous foutez pas de la gueule des Camerounais qui souffrent. Ne vous foutez pas de la gueule des Camerounais qui souffrent. Il y a beaucoup de Camerounais qui misèrent. Il y a beaucoup de Camerounais qui souffrent. Il y a beaucoup de Camerounais même qui aimeraient même faire comme les anglophones ont fait. Mais ils n'ont pas assez de couilles. Parce que peut-être que ça va, finalement, le Cameroun va s'embraser. Alors moi, le but de ma vidéo aujourd'hui, c'était pour m'adresser au peuple anglophone que nous voulons bien vous soutenir. Parce qu'il y en a aucune raison qu'un Camerounais soit supérieur à un autre Camerounais au Cameroun. On ne veut pas de casse comme en Inde. En Inde, ça existe des castres. Les riches pour les riches. Tout pour les riches, rien pour les pauvres. Nous ne voulons pas de castres au Cameroun. S'il y a à manger, on doit tous manger. S'il y a à boire, on doit tous boire. Même si on ne boit pas dans le même verre. Il y en a qui vont boire dans les verres en cristal. Mais il y en a qui boiront quand même, même dans les verres en plastique. Mais ils auront bu. Nous ne voulons pas de castres. Vous êtes en train de faire... Vous êtes en train de faire comme si les castres existent au Cameroun. On est en Inde. Le Cameroun, ce n'est pas l'Inde. Même quand vous prononcez les noms des riches du Cameroun. Quand on dit des riches, on parle de Fotso Victor et sa clique. Quand on dit des bêtis là-bas, je ne sais pas quel nom les bêtis prononcent souvent, mais en tout cas, parmi les ministres là, il y a des riches à riches. Ce n'est pas tout le monde. Nous sommes tous bêtis. Je ne me sens pas concerné. Beaucoup de Bamileke, en tant que Bamileke, ne se sentent pas concerné. Oh, beaucoup de Bamileke n'ont jamais bu la bière des riches,
des riches Bamileke, je suis désolé. Comme chez nous, les petits, beaucoup de petits n'ont jamais bu les bières. On ne demande même pas à boire la bière, manger. Ou des réalisations de nos confrères qu'on dit riches. Oui, nous ne demandons pas grand-chose. Il y a beaucoup de villageois qui travaillent à la sueur de leur front, avec leurs 10 doigts, qui ont des cloques à la main. Parce qu'ils veulent pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, parce qu'ils veulent pouvoir nourrir leurs gosses. On ne compte pas sur les riches. On ne compte pas sur les ministres de chômage, les élites et camps. Les élites et camps, je ne compte pas sur vous. Je pars au Cameroun chaque année, au moins 2 à 3 fois par an. Je vois dans les villages la misère de ça. La misère de ça. Alors parlons un peu aussi du côté des Bamileke. Vous, les Bafang, Bafoussam, le Bangoum, de Mbaram, de tout. Vous êtes tous riches là-bas. Oui, vous avez des riches. Mais est-ce que vous êtes tous riches? Vous êtes tous riches là-bas. Ne nous voilez pas les yeux. Les vrais Camerounais vont parler. Les vrais Camerounais vont parler pour la misère qui mine notre pays. Les vrais Camerounais vont dire stop au vol de nos richesses. Les vrais Camerounais qui souffrent. Nous ne voulons pas ceux qui sont nés avec la cuillère en or dans la bouche. Ras le cul de vous. Je suis né dans la misère au Cameroun. Si je n'étais pas venu en Europe, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je n'aurais jamais construit dans mon village. Je n'aurais jamais construit à Yaoundé. C'est l'Europe qui m'a permis ça. Mais si je suis venu en Europe, je n'étais pas un enfant bête. Je n'étais pas idiote. Je n'ai pas eu la chance d'être né dans le bon ventre. Je ne suis pas né dans la maison de Kadi. Je ne suis pas né dans la maison des ministres élites et camps. Si j'étais aussi né là-bas, je n'aurais pas souffert dans mon enfance. Donc, excusez notre séjour sur terre au Cameroun. Vous, les extrémistes là, excusez-nous. Nous allons demander des comptes. En tant que digne fille et quand je me colle 100% d'Ayos, de l'arrondissement d'Union Infoumou, je vais demander des comptes aux élites de chez nous que 40 ans de pouvoir, on vous a nommé, vous étiez combien de ministres le président Paul Biya a nommé chez moi? Combien de hauts dirigeants le président Paul Biya a nommé chez moi? Quel est le résultat qu'on a eu? Nous avons eu quoi pendant 40 ans de gouvernance, de nomination du président Paul Biya? Rien. Que dalle. 40 ans et rien. Et les gens qui s'en mettent plein les poches, qui s'empiffrent, les mêmes noms que vous glorifiez. Vous glorifiez des voleurs de l'État. Vous glorifiez des bandits. Vous glorifiez des gens qui ne pensent qu'à leur gueule. Les gens qui n'ont rien à foutre du pauvre Camerounais. Des pleurs. Des femmes qui accouchent à l'hôpital qu'on les vende. Des femmes qui partent accoucher, qu'on les prend en otage. Une femme accouche, on te prend en otage que tu ne sors pas de l'hôpital. La famine. Un État qui ne peut pas prendre soin de ses orphelins. Vous les glorifiez. Oh, chenouilla, chenouilla, chenouilla. Il y a chez vous. Mais est-ce que tout le monde en profite? Tout le monde profite? C'est une minorité de poignées de personnes qui profitent de la richesse du Cameroun. Oui, comme ce sont vos gens, parce que vous mangez aussi avec eux. Vous voulez nous voiler les yeux. Vous ne voulez pas qu'on se fâche. Vous ne voulez pas qu'on casse tout, comme les anglophones sont en train de faire. Pour dire que nous voulons le strict minimum. Un peu d'égalité pour tous, même si ça ne peut pas être le cas. Puisque même en Europe, il n'y a pas d'égalité pour tous. Les riches seront toujours riches. La classe moyenne, il y aura toujours la classe. Mais nous ne voulons pas des castres. Nous ne voulons pas du mot castre au Cameroun. Que ceux qui n'ont pas, et au moins le strict minimum, que quelqu'un, son enfant tombe malade. J'ai été hospitalisé à Ayos pendant 4 jours. Il y a des gens qui venaient à la clinique, qui repartaient parce qu'ils n'avaient pas 4500. 4500 pour payer l'ordonnance de leur enfant.
Je n'ai jamais parlé de ça parce que j'attends que ma page s'ouvre. Quand je vais me lever pour laver les gens du Cameroun, là, pour laver les élites et quand, vous allez venir dire que je manque de respect. J'ai été outré, un bébé, une femme qui accouche. Qu'on lui dit qu'on ne peut pas, qu'il faut qu'elle paye. J'ai vu des petits jeunes, des ados de 20 ans, monter et descendre parce qu'ils ne peuvent pas payer l'ordonnance. Si j'étais milliardaire, j'allais payer toutes les factures de l'hôpital ce jour-là. Mais je ne suis pas milliardaire, je n'ai pas. J'ai aussi le peu qui peut me suffire à moi et ma famille. « 4500. Ils sont venus, c'était un petit jeune couple avec leur enfant. On a ausculté tout, bien. On leur a sorti une facture de 4500. Ils ont commencé à taper la bouche. Bien, on va d'abord encore aller chercher. On va encore aller chercher 4500. Et vous ne voulez pas que le Cameroun, les Camerounais se concentrent sur les vrais problèmes du Cameroun. Parce que vous venez nous parler de vos tribus à la con. De moi je suis et tel est. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est ça qui va changer la situation des Camerounais. C'est ça qui va changer la revendication de nos frères et sœurs anglophones. Vous êtes comme Paul Biya. Vous êtes comme son gouvernement. Vous êtes pareil que... Fichez-nous le camp, dis donc. Laissez-nous. Nous allons préparer 2025. Nous allons préparer l'alternance avec les vrais Camerounais qui veulent le changement. Les vrais Camerounais qui disent que je suis d'abord Camerounais. Avant d'être Betty. Avant d'être Bamileke. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on t'écrit, quand on met sur ta CNI, on ne met pas ta tribu. On ne met pas ton ethnie sur la CNI. Sur ta carte d'identité, sur ton passeport. On ne met pas, on met Cameroun. On ne met pas que, oh je suis Betty, oh je suis Bamileke, oh je suis anglophone. Oh, tout ce que vous nous racontez là, c'est le vent. Dis donc, vous voulez nous troubler, vous voulez nous empêcher de nous concentrer sur les vrais problèmes du Cameroun. Je vous dis que je vais être là pour vous combattre et vous mettre chacun d'entre vous, one by one, à la place. Ceux qui voudront me suivre vont me suivre. Pour un Cameroun nouveau, nous ne voulons pas de nominations au Cameroun. Mais nous voulons être représentatifs. Parce que nous vivons en Europe et nous voulons le strict, même si on n'aura pas la totalité de ce que nous avons en Europe. Mais le jour qu'on va me dire qu'une femme accouche au Cameroun et elle ne paye pas, je serai fier d'avoir participé au changement du Cameroun. Le jour qu'on va me dire que on soigne d'abord avant de demander l'argent, je serai fier. On ne demande pas l'argent avant de soigner. On soigne d'abord et après on demande l'argent. Je serai fier d'avoir participé à un changement du Cameroun. Laissez-nous tranquilles. J'ai été parmi les gens qui ont fait dans du tribalisme dans les réseaux sociaux. Je me suis retiré. J'ai demandé pardon. Respectez mon couloir. Maintenant, s'il faut que je frappe sur vous tous et que je vous mette à votre place, je vais porter mon costume de crocodile. Je vais porter mon costume de lionne, de camerounaise, lionne indomptable. Et je vais vous frapper sur vos gueules et vous dire que nous n'avons pas besoin de ça. On veut le changement. Le Camerounais de bas étage veut le changement. Ceux qui n'ont rien. Vous et moi, on a tout en bain. Mais au Cameroun, ils ont le strict minimum. Ils n'ont même pas le strict minimum. Voyager, entrer dans les fonds du Cameroun. Le Cameroun, c'est pas Yaoundé. Le Cameroun, c'est pas Douala. Le Cameroun, c'est pas les grandes villes du Cameroun. Entrer dans les fonds du Cameroun, voir la misère. La misère du Cameroun. 4500 a dépassé un petit jeune couple. D'acheter l'ordonnance, d'acheter les médicaments de l'ordonnance qu'on les avait prescrits. Ils sont repartis avec leur enfant malade devant mes yeux. Est-ce que c'est normal? Pendant que les ministres volent des milliards. Les ministres du Cameroun ne volent pas des millions. Ils volent des milliards avec la complicité de tous ces gens-là. Tout autour. Alors, laissez-nous tranquilles.
On va pleurer le militaire Vogo qui est décédé. On va pleurer la petite Caroline qui est décédée. Vous autres, allez faire vos états d'âme de Bami Pawa et Kangpawa. Passez votre route avec ça. J'ai cru qu'une fois de plus, cette situation allait nous unir. Pour qu'on demande les comptes. Pour qu'on demande ce qui ne va pas. Pour qu'on demande le vrai changement. Unissons-nous. Unissons-nous pour demander le changement au gouvernement camerounais. Est-ce que vous comprenez pourquoi le gouvernement camerounais ne nous prend pas au sérieux, nous de la diaspora? On dit toujours que nous, c'est le tapage, le bou. Comme on a la connexion gratuite. Pourquoi le gouvernement camerounais ne nous prend pas au sérieux? Parce que nous-mêmes, nous ne nous prenons pas d'abord au sérieux. Tout ce qui nous intéresse, c'est les amis, la perruque. Oh, j'ai le ventre plat. Allez faire du sport. Oh, les autres sont propres. Les autres ne sont pas propres. Chez nous, on est riche. On a tel comme riche. On a tel... Toujours les vieux noms les mêmes riches, maman. Les mêmes riches. Qui vous dit que je ne veux pas avoir un jeune émergent Bamileke, un nouveau nom. Un nouveau nom. Qui vous dit que je ne veux pas non plus voir chez les écans les nouveaux noms de riches? Les nouveaux, la jeunesse. C'est toujours les vieux. Les vieux noms des riches, maman. Vraiment, on a beaucoup de souffrance. Et le Cameroun, oh, la mentalité de chez moi, oh, les Camerounais avaient le match vieux. Wombo, vous avez pleuré l'enfant d'autrui un jour. Un jour. Un jour. Et mes frères, un jour, je vous laisse. Je vous ai dit que je faisais une vidéo de 10 à 30 minutes. Je crois que j'ai beaucoup mis long. Je vous ai dit que quand ma page va revenir, je serai Ezilngan. Sans sentiment pour les gens qui ne veulent pas l'unité du Cameroun. Sans sentiment pour les gens qui ne veulent pas, qui ne parlent pas pour le changement de notre pays. Sans sentiment pour les gens qui ne veulent pas que les pauvres mangent. Sans sentiment. Bonne journée.